Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo première impression sur un fond de teint. Aujourd'hui je vais tester un fond de teint de chez Une Beauty. Je vous l'avais présenté dans ma vidéo unboxing sur de la marque Une Beauty. Je vous mettrai la vidéo dans la barre d'infos si vous voulez aller la voir. Il s'agit du Skin Matte Aqua Foundation, donc eau de teint mat. Donc si vous ne connaissez pas la marque Une Beauty, c'est une marque biologique, origine naturelle, etc. Certifié écossaise, enfin voilà, c'est tout dans ce délire là. Donc je vous montre un petit peu le packaging de plus près, même si bien sûr on en reparlera par la suite du packaging. Donc je vais vous dire un petit peu ce que nous dit le site à propos des promesses, etc. Enfin voilà, tout le petit descriptif du fond de teint comme je fais à chaque fois. Donc c'est un fond de teint qui coûte 19,90 € sur le site, sachant que c'est une marque que vous pouvez retrouver à Monoprix. Donc eau de teint mat, c'est un fond de teint à la texture fraîche et légère comme de l'eau pour un teint naturellement lumineux au fini mat, texture glissante qui fusionne avec la peau, teint parfaitement unifié, à base d'eau de kiwi et d'orange qui aide à préserver l'éclat de la peau, aux extraits de graines de moringa aux propriétés purifiantes qui aident à protéger l'épiderme de la pollution, une hydratation pendant 8 heures, protège des UV avec un SPF de 10 et est testé sous contrôle dermatologique. Au niveau du pourcentage, on a 98,2% du total des ingrédients qui sont d'origine naturelle et 37% du total des ingrédients qui sont issus de l'agriculture biologique et c'est un cosmétique écologique et biologique certifié par Ecocert Green Life et il est disponible en 5 teintes. Voilà, je teste un autre produit teint quand je l'ai évidemment et là je l'ai, donc en fait ça va me permettre d'utiliser deux produits teints en même temps, même si les notes finales ne seront que sur le fond de teint. Donc aujourd'hui je vais aussi utiliser, je l'ai déjà utilisé donc c'est pas testé, mais utiliser la poudre compacte. Donc c'est la Light Minerals Face Powder, poudre minérale légère que j'ai en teinte Light L03 qui est comme ceci. Et on nous dit, grâce à sa texture douce et ultra légère, la poudre minérale procure un confort optimal et une sensation peau nue. Le teint est unifié, matifié et lumineux tout en transparence et sans dessécher. Application au pinceau kabuki seul ou par-dessus un fond de teint, disponible en deux teintes. 100% d'ingrédients d'origine naturelle, 5% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique. Cosmétique écologique certifié par Ecocert Green Life et également 19,90 € sur le site. Voilà un petit peu tout ce qu'on nous dit sur ces deux produits. Par rapport au fond de teint, voilà, Skin Matte Aqua, on nous parle vraiment du côté mat avec le côté sans brillance, etc. Et le côté aqua, donc le côté eau, qui est censé être ultra léger, vraiment naturel, etc. Je vais appliquer le fond de teint avec mon Beauty Blender. Il est, on va dire, 11h30. Alors voilà, la première giclée, c'est pas très beau à dire. Et c'est vraiment très liquide. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est extrêmement liquide. Je peux à peine vous montrer parce que je pense qu'en fait, je sais pas si vous voyez, ça dégouline. Quand il parle d'eau, oui, en effet, il parle vraiment. C'est pas pour de rire, quoi. Il parle vraiment d'eau. Peut-être qu'il fallait le mélanger avant parce qu'il me paraît vraiment. Non, j'entends pas. Je vais en mettre un peu plus. Là, c'est vraiment très très liquide. C'est parti. Donc, évidemment, j'ai absolument pas de maquillage en ce moment sur mon visage. Je vais commencer par un premier côté. Il a une toute petite odeur, mais c'est vraiment pas grand chose du tout. Au niveau de la carnation, je pense qu'on est pas mal. Il serait peut-être un chouïa plus clair que ma peau, mais alors pas grand chose quoi. Et je pense que la teinte suivante aurait été trop foncée. Donc à mon avis, ça correspond très très bien. Il a vraiment pas une forte couvrance. J'ai l'impression de rien me mettre, peut-être bien secouer, mais j'ai l'impression de ne pas avoir mis de matière sur ma peau. Ah non, voilà, à mon avis c'est la première giclée qui est moins bonne parce que je sais pas si vous voyez, mais là c'est beaucoup moins liquide et plus crémeux et on a plus de pigments en fait. Dans l'autre je pense qu'il devait y avoir une espèce de couche d'eau supérieure et du coup c'était pas top. Ah bah voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Faut pas trop se fier aux premières pompes en fait, parce que sinon il y a quasiment aucun pigment, c'est déjà mieux. Ouais, il est quand même un chouïa plus clair que ma peau. C'est vraiment pas le fond de teint que je pourrais utiliser en été. C'est vraiment en hiver. Mais après, c'est pas dérangeant. Une fois bien réchauffé avec une poudre de soleil,
pas très grave. Il a vraiment une texture ultra légère. Hein. J'ai même pas l'impression d'appliquer quelque chose sur mon visage, c'est dingue. Il a pas l'air d'avoir une couvrance exceptionnelle. Hein. À mon avis, c'est vraiment le côté naturel. Unification du teint, c'est ce qu'on nous dit d'ailleurs, hein, on nous parle d'un résultat naturel. Il faut bien estomper au niveau de la teinte, ça va en fait. Au niveau du résultat mat, pas vraiment convaincu. Je trouve qu'au contraire ça donne un effet un peu glowy. Après, peut-être parce que je viens juste de l'appliquer, il faut peut-être le laisser sécher. En tout cas, il s'applique très bien. Pas de problème pour étirer la matière, pour l'appliquer, pas de démarcation. Non, franchement, il se floute bien. Je le trouve vraiment pas mal pour l'instant. Après, je trouve pas forcément si mat que ça. Finalement, une fois que les pigments d'après, en fait, au début, il y avait quasiment pas de pigments hein, dans la goutte du début. Une fois que les pigments sont sortis, la couvrance est plutôt bonne. Je dirais couvrance moyenne même. Bon, j'ai des petits boutons ici. Ils sont pas à 100% camouflés. Mais il n'y a rien de dramatique là-dedans. Voilà ce que ça donne. Donc cette partie-là avec le fond de teint. Cette partie-là sans fond de teint. À la caméra, je pense qu'on voit aussi un petit peu... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai pas un teint... matifié. Je trouve au contraire qu'il est un peu plutôt lumineux. Enfin, ouais, le côté mat, je le ressens pas en fait. Enfin, au contraire, là, j'ai vraiment du glow. Après, je ne sais pas, il faut peut-être le laisser sécher. Je vais voir au fur et à mesure des minutes, des heures. De toute façon, comme d'habitude, je ne poudrerai qu'une moitié du visage pour le voir en action avec et sans poudre. Là, franchement, au niveau de la teinte, du rendu, là vous débarquez boum d'un coup, vous savez à peine de quel côté j'ai mis le fond de teint. Enfin moi franchement c'est à peine visible que j'ai mis du fond de teint de ce côté là par rapport à ce côté là, parce qu'il est tellement naturel. Il a juste unifié mes petites imperfections qu'il n'a pas complètement camouflé hein. Je pense que vous pouvez voir, j'ai des petits boutons, des petites traces de boutons en fait ici. C'est pas mal, mais je pense qu'il mérite d'attendre en fait, de voir comment il évolue. On va attendre. Bon, je vais appliquer l'autre moitié et puis ensuite je vais passer à la poudre. Donc voilà, j'ai appliqué le fond de teint sur l'autre côté, j'en ai sur tout le visage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le résultat est plutôt naturel. Mat, je suis pas convaincue, c'est bizarre en fait. Je trouve pas, enfin regardez, je dirais pas que je brille, hein, faut pas exagérer, mais j'ai du glow quand même en fait au niveau du visage. Donc je sais pas s'il va être totalement matifiant, mais je le trouve plutôt naturel et en même temps suffisamment couvrant. Au niveau de ce détail là, je trouve pas mal. C'est vrai que quand il parlait de skin mat aqua, eau de teint, je m'attendais à quelque chose de super liquide, un peu comme le Dream Wonder Nude de chez Maybelline, ou bien celui de chez L'Oréal, là-bas, l'eau de teint aussi, qui sont aussi liquides que de l'eau. Comme ça s'appelle eau de teint, je m'attendais vraiment à ce que ce soit très liquide, et en fait non, c'est un peu fluide, un peu, pas crémeux, mais c'est un peu fluide quoi, c'est pas dégoulinant comme de l'eau quoi. Donc au niveau de la texture, j'étais un peu surprise, mais pourquoi pas. Alors, je vais passer à la poudre. Je vais l'appliquer au kabuki, c'est mieux. Donc la poudre à l'intérieur, en fait, elle est comme ça. Vous voyez, j'ai déjà utilisé. Vous avez juste à faire monter. Et vous avez la petite poudre qui est ici. Donc je viens la prélever et je vais venir l'appliquer sur le côté gauche. C'est le côté où j'ai appliqué le fond de teint en premier. Et je viens tapoter un petit peu partout. Elle est vraiment fine. Elle est légère. D'ailleurs, elle s'appelle Light, hein, mais je trouve qu'elle porte bien son nom. Elle apporte pas de couvrance supplémentaire en fait. C'est vraiment histoire de matifier le teint, de faire tenir le fond de teint. Et là par contre c'est vrai que le côté mat, on le ressent beaucoup plus. Hein. Moi j'aurais bien aimé avoir ce résultat là seulement avec le fond de teint, mais là il faut quand même la poudre hein, pour que ce soit bien mat. Je la trouve très jolie la poudre, elle a un bel effet. Elle fait pas un effet plâtre ni rien. Le côté poudré, côté non poudré, je pense qu'on voit bien quand même hein, que ici c'est bien matifié. Et ici c'est glowy. Donc pour un fond de teint qui promet matité, bon, on va voir. Moi qui ai une peau mixte, ça me fait un petit peu peur parce que me dire que j'ai déjà un espèce de petit glow naturel alors que je viens tout juste de l'appliquer, je ne sais pas ce que ça va donner au cours de la journée. Mais bon, on va bien voir. En tout cas, voilà pour l'application pour le moment. Les premières impressions à chaud ont l'air plutôt pas mal. Je suis un petit peu sceptique sur le côté mat, mais bon. On
verra. Je vous retrouve tout au long de la journée pour faire mes petits updates comme je fais à chaque fois. Moi et mon café, on vous retrouve pour le deuxième update à propos du fond de teint de Une. Donc il est quelle heure? Il est 15h30. Je l'ai appliqué à 11h30, midi et demi, 1h30, 2h30, 3h30. Ça fait 4 heures. Obligée de compter sur ses doigts tellement elle est mauvaise. Donc ça fait 4 heures que j'ai appliqué le fond de teint, sachant que j'ai dû aller faire une petite course en gros à l'extérieur quoi. Donc ça m'a permis de sortir, de revenir et puis bah vous aurez bien sûr l'update final. Je suis pas hyper satisfaite du rendu finalement. Tout à l'heure c'est vrai que je m'étais regardée d'assez près et pas dans un grand miroir, et tout à l'heure on est dans un salle de bain. Alors après j'en ai peut-être mis trop. C'est vrai que quand je l'ai étalé j'en ai mis, j'en ai remis du fait qu'au début il n'était pas pigmenté machin, donc j'en ai peut-être mis trop. Je trouve qu'il y a un effet de matière en fait finalement. Au début je m'en rendais pas compte et en fait là plus ça va et plus j'en ai l'impression. Et je trouve aussi que j'ai la peau qui brille quoi, enfin qui est pas du tout matifiée parce que honnêtement je vois pas vraiment de différence entre le côté poudré et le côté sans poudre. La matité, je la vois pas quoi. Franchement je la constate pas, on dirait plutôt, j'ai plutôt l'impression d'avoir appliqué un fond de teint hydratant, étudié pour les peaux sèches, qui manquent de gras justement. Mais pas du tout mat en fait. Je sais pas, finalement en l'ayant laissé un peu travailler, j'en suis pas si convaincue que ça. Après voilà, c'était le début du flacon. Au début il y avait la partie un peu trop liquide sans vraiment de pigment, donc peut-être que ça vient de ça, franchement je sais pas. Ce qui est bizarre c'est que à la fois quand je l'ai appliqué, et c'est ce que je me rendais compte de ça, à la fois je trouvais qu'il avait un résultat naturel dans le sens où il apporte pas de couvrance tant que ça puisque je vois encore mes imperfections, mais malgré tout il y a quand même un effet de matière. C'est très bizarre hein, comme sentiment, c'est oui tu dis que c'est naturel mais après tu dis qu'il y a un effet de matière, bah c'est un peu ça. Je ne sais pas, franchement je suis un peu mitigée, je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un effet de matière sur le visage. Après je sais pas si vous vous en rendrez compte, non mais regardez, attendez, excusez-moi mais ça fait 4 heures que je l'ai appliqué et j'ai pas une peau grasse, hein. J'ai une peau mixte, donc normalement j'ai le type de peau qui est censé correspondre à ce fond de teint. On nous parle d'un résultat mat, hein, haut de teint mat. Et regardez-moi ça, j'ai pas mis de... J'ai pas contenu mon teint, j'ai pas mis d'anti-cerne, pas de bronzer, pas de blush, pas d'highlighter comme je le fais à chaque fois pour mes premières impressions parce que je veux vraiment tester le fond de teint seul et je vais pas mourir si je fais pas la totalité de mon teint. Mais enfin, regardez un peu, on a limite l'impression que j'ai mis de l'highlighter tellement ça brille. Là aussi... Sur le nez, peut-être un peu moins où j'ai poudré, c'est vrai, même je le sens au toucher que c'est moins luisant. Mais alors, fond de teint mat, et pourtant il fait pas des chaleurs astronomiques en ce moment, hein. Donc je ne sais pas, honnêtement je suis un peu le cul entre deux chaises pour ce fond de teint. Ça m'emballe pas forcément plus que ça. Au début je le trouvais vachement bien, en fait dès l'application ça allait, et puis le fait de l'avoir laissé agir quelques heures, je sais pas. J'en suis pas si convaincue que ça, mais je vais attendre l'update final en fait pour vous donner mon avis. Il fera peut-être noir, ou il commencera à faire noir, donc je m'excuse d'avance pour la luminosité qui risque d'être nulle à chier. J'ai pas d'éclairage, du coup voilà, vous avez vu les résultats. Je vous ferai l'update ce soir et puis ce sera surtout ce que je vais dire qu'il faudra prendre en compte. Je vous retrouve pour le tout dernier update de la journée. Comme vous voyez, la luminosité est atroce, la nuit tombe, je suis vraiment désolée. Il est actuellement à quelque chose près, il est 19h. Je l'ai appliqué à 11h30, ça fait midi et demi, 1h30, 2h30, 3h30, 4h30, 5h30, 6h30. Ça fait 7h30 que je porte le fond de teint, ce qui est un temps tout à fait correct pour tester, je pense. Donc je vais pouvoir vous donner mon avis. Donc déjà je vais regarder un petit peu. Alors je ne vois absolument plus aucune différence entre le côté poudré et le côté non poudré. Je brille pas autant que ce que je croyais. Je m'attendais vraiment à luire beaucoup plus. C'est vrai que pour certaines personnes on peut avoir l'impression que vraiment c'est de la luisance, mais je dirais que j'ai déjà connu pire. Ça va encore, mais le nez il brille vraiment pas mal. Le bas du visage ça va, mais le haut du visage vraiment ça brille. On sent que ça n'a pas matifié pour toute la journée. Je vais maintenant attribuer les notes finales
Pour ce qui est du packaging, je lui ai mis une note de 9 parce que je trouve le packaging vraiment très bon. On a un flacon pompe, donc ça c'est vraiment très bien. Moi c'est ce que je préfère, les flacons pompe, parce que je trouve que pour doser c'est ce qu'il y a de mieux. Le flacon pompe, qui plus est, on rajoute le petit capuchon en plastique qui vient en fait protéger l'ouverture, donc ça c'est top. Le packaging est en verre. Donc ça apporte un côté un petit peu plus luxueux, un peu plus joli. Et j'aime beaucoup en fait le fait que le packaging soit givré, parce que ça fait un petit peu penser justement au côté mat, hein. Enfin je trouve, moi ça me fait penser à ce côté là. Le packaging est vraiment très joli comme vous pouvez voir. Le seul petit point que je lui reproche, c'est qu'en fait, et c'est pour ça que je ne lui ai pas mis 10, que je lui ai mis 9, c'est que pour moi en fait il est un peu trop vertical. Et je pense à la grande maladroite que je suis. Bon, moi ça va, mon maquillage est rangé dans des tiroirs, mais si par exemple on voulait l'exposer sur un meuble, il y a de fortes chances pour que, en étant posé comme ça, il tombe en fait, parce que bah, la surface n'est pas large. Donc c'est juste ça en fait, c'est que voilà, posé sur un meuble, il y a de fortes chances, de forts risques que ça puisse tomber, et si ça tombe, ça pète. Donc c'est le seul petit point négatif que je trouve. Pour ce qui est de l'application, je lui ai également mis 9 parce que comme vous l'avez vu, il s'applique très facilement. La matière s'étale bien, pas de démarcation, vraiment il vient très bien s'appliquer. Ça a été très facile une fois que les pigments sont apparus. Vraiment aucun problème d'application, donc il n'est pas parfait, hein, donc c'est pour ça que je lui ai mis 9, mais l'application est vraiment très bonne. Pour ce qui est de la couvrance, je lui ai mis un 7. La couvrance est pas mal, moi ça va, j'ai pas, comme vous avez vu, hein, ma peau naturelle, j'ai pas beaucoup d'imperfections, ça peut m'arriver d'avoir des petits boutons par-ci par-là comme tout le monde, mais j'ai vraiment pas de grosses imperfections, donc dans l'ensemble ça a plutôt bien unifié mon teint. Cependant les quelques petits boutons que je pouvais avoir, on les voyait quand même, donc j'imagine que quelqu'un qui a vraiment de gros soucis, de grosses imperfections, ça n'ira pas les camoufler, donc voilà pourquoi je lui ai mis un 7. Pour ce qui est du rendu, je lui ai mis 6. J'ai pas été très généreuse sur ce côté-là parce que j'étais pas super fanat du rendu en fait. Sur le moment ça faisait bien, mais comme je vous ai dit en fait, au bout de seulement quelques heures, il y avait un effet de matière et c'était pas mat tout de suite en fait. Vraiment dès le début on avait l'impression d'appliquer un fond de teint hydratant, donc je trouve que le rendu par rapport à la promesse qui est dans une eau de teint qui est censée être très légère, matifiante, moi c'est pas du tout ce que j'ai trouvé, donc voilà pourquoi je lui ai mis un 6. Pour la promesse slash la tenue c'est encore pire, je lui ai mis un 4. Là j'ai été vraiment sévère. Moi à partir du moment où la promesse n'est pas tenue, je ne peux pas donner la moyenne. Je ne vais pas non plus lui donner 2 parce qu'il ne faut pas exagérer. Je suis pas non plus en mode je luis tellement qu'on a l'impression que je me suis badigeonnée d'huile d'olive. C'est quand même pas à ce point là, mais c'est vrai que pour moi la promesse n'est pas tenue. On nous parle d'une eau de teint qui est censée être très légère et surtout qui apporte un teint matifié. Et je n'avais pas le teint mat. Pour moi, j'avais vraiment un teint au début lumineux qui devenait luisant au fur et à mesure. Donc tout sauf mat. Donc je trouve que non, la promesse n'est pas tenue. En tout cas pour moi, hein, si vous avez une peau sèche, peut-être que ça vous conviendra. Mais les peaux sèches n'ont pas tendance à briller. Donc voilà, la promesse pas tenue, donc pour moi c'est 4. Et pour le rapport qualité-prix, je vous rappelle que c'est un fond de teint qui coûte 19,90 €. Je lui ai mis un 7. Je lui ai mis un 7 parce que c'est pas énormément plus cher que les fonds de teint de grande surface. En général, les fonds de teint de grande surface, ça peut aller de 12 € à 17-18 € en général. Voilà, c'est à peu près dans cette fourchette de prix. Et là, il s'agit quand même d'un fond de teint qui contient des composants d'origine naturelle, qui a un fort pourcentage de produits biologiques, etc. Enfin, vraiment avec une composition très saine, il n'est pas excessivement plus cher que des fonds de teint avec des produits, avec des composants synthétiques classiques de grande surface par exemple. Donc je trouve que par rapport à la composition, le prix aurait pu être bien plus élevé. Souvent on dit que les marques naturelles ou biologiques sont très chères, et là je trouve que moins de 20 € pour un fond de teint, vraiment, voilà, je trouve que c'est un prix tout à fait raisonnable. Si vous avez une peau très sensible et que vous avez tendance à avoir des allergies avec vos fonds de teint, je pense qu'il pourra tout à fait vous convenir, et à moins de 20 €, je trouve ça plutôt correct. Et par rapport à la qualité du produit, par rapport au rendu et les côtés que j'ai appréciés et ceux que j'ai moins appréciés, je trouve que 7, voilà, je voulais pas lui mettre une super note parce que je l'ai pas adoré plus que ça, mais par rapport au prix, je dirais qu'il est tout de même très bien. Ce qui nous fait une moyenne totale de 7 sur 10.
vraiment 7, c'était 7 pile poil. Je trouve que oui, c'est la note que je leur ai attribuée, c'est-à-dire que le seul point qui me dérange, c'est qu'il ne soit pas mat, qu'il m'ait fait briller et qu'il y ait un effet de matière, mais sinon tous les autres critères, j'ai apprécié les autres critères et le fait que ce soit aussi biologique. Donc voilà, c'est pas une note extraordinaire, mais c'est pas non plus une note catastrophique. Disons que c'est une note un peu moyenne, parce que voilà, j'ai un avis un peu mitigé sur ce produit. Je l'adore pas, mais je le déteste pas non plus, donc 7, ça lui convient tout à fait. Donc voilà pour ce qui est de cette première impression sur ce fond de teint. Si jamais vous avez déjà testé ce fond de teint, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous avez pensé par rapport à votre type de peau. Précisez-moi votre type de peau parce que ça vient peut-être de ça, donc n'hésitez pas à me le dire. Puis n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez d'autres envies de fond de teint. J'ai pas mal de fond de teint à utiliser en première impression, donc j'ai une bonne petite liste, mais si jamais il y en a certains que vous voulez que je teste, n'hésitez pas à me le dire également dans les commentaires. Si vous avez d'autres idées, d'autres suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et puis n'hésitez pas à me dire tout ce qui vous passe par la tête dans les commentaires, c'est là pour ça. Vous aurez bien sûr dans la barre d'infos les produits que j'ai énoncés, tous les réseaux sociaux, n'hésitez pas à venir me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, vous abonner. Vous connaissez la chanson, c'est à chaque fois la même chose, mais voilà, surtout n'hésitez pas à venir me rejoindre. Sur ce, je vous laisse, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!